Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons voir la parole de Dieu. Et je crois vraiment que la parole de Dieu va travailler dans ta vie et que Dieu va faire de grandes choses. Et je crois vraiment que la parole de Dieu va transformer ta vie ce matin. Parce que chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, Dieu agit dans nos vies, Dieu transforme nos vies. Donc nous allons lire dans Éphésiens chapitre 6 au verset 11. Éphésiens chapitre 6 au verset 11. La Bible dit, donc ce matin, je vais également parler de comment briser les pouvoirs sataniques. Comment briser les pouvoirs sataniques dans nos vies et dans nos familles. Donc je vais t'enseigner comment tu peux briser toute puissance satanique dans ta vie et dans ta famille. Donc nous allons voir Éphésiens chapitre 6 au verset 11. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La Bible continue en disant, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc la Bible dit, voici les gens que nous sommes en train de combattre. On combat les esprits méchants, on combat les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la première chose que tu dois comprendre, tu dois te revêtir de la mue de Dieu. Tu dois porter la mue de Dieu. Si tu veux vaincre les puissances sataniques, tu veux vaincre les puissances du diable dans ta vie, dans ta famille, tu dois porter la mue de Dieu. Donc, la première chose que tu dois faire. La deuxième chose, c'est que tu dois résister le diable par la foi. Nous allons voir Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4 au verset 7. Jacques 4 au verset 7. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible dit, tu dois te soumettre à Dieu, tu dois résister au diable et la Bible dit, il fuira de vous. Donc, la deuxième chose que tu dois faire, si tu veux briser les pouvoirs sataniques dans ta vie et dans ta famille, c'est que tu dois résister le diable. Tu dois résister le diable. Tu dois résister le diable dans ta prière. Tu dois résister le diable dans ta foi. Tu dois résister le diable dans tout ce que tu fais. Donc, la troisième chose, c'est que tu dois invoquer le nom de Jésus-Christ. Nous allons voir dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Donc nous allons de parler comment briser les pouvoirs sataniques, les pouvoirs démoniaques dans nos vies et dans nos familles. Nous allons voir Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, je vais commencer à lire au verset 9. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc la Bible dit, Dieu a donné Jésus un nom qui est au-dessus de tout nom. Maintenant la Bible continue en disant, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc la Bible dit, à la mention du nom de Jésus, tout genou doit fléchir. À la mention du nom de Jésus, tout sorcier doit fléchir. À la mention du nom de Jésus, tout démon doit fléchir. Tout démon doit fléchir. Donc à la mention du nom de Jésus, tout démon doit fléchir. À la mention du nom de Jésus, tout sorcier doit fléchir. C'est ce que la Bible dit. Maintenant la Bible continue en disant, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc tu dois invoquer le nom de Jésus chaque fois que tu pries. Tu dois invoquer le nom de Jésus chaque fois que tu parles devant Dieu en prière. Parce que le nom de Jésus est puissant et le nom de Jésus est capable à briser tout lien démoniaque, tout lien satanique qui te lie toi et ta famille.
Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut invoquer le nom de Jésus. Il faut utiliser le nom de Jésus chaque fois que tu pries. Il faut utiliser le nom de Jésus chaque fois que tu parles vers Dieu. Parce que la Bible déclare que le nom de Jésus est, est puissant. Donc nous allons, la quatrième chose que tu dois faire, tu dois vaincre les puissances démoniaques, c'est que tu dois appuyer sur le sang de Jésus. Tu dois utiliser le sang de Jésus-Christ. Nous allons voir Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12 au verset 11. Apocalypse chapitre 12 au verset 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc la Bible dit, ils ont vaincu le diable par le sang de l'agneau. Donc bien aimé dans le Seigneur, tu dois utiliser le sang de l'agneau chaque fois que tu es en prière. Tu dois utiliser le sang de l'agneau chaque fois que tu pries, parce que le sang de Jésus est puissant et le sang de Jésus est capable à briser tout chaîne satanique dans ta vie et dans ta famille. Le sang de Jésus est capable. Donc, la sixième chose que tu dois faire, tu dois vaincre les puissances démoniaques dans ta vie et dans ta famille, c'est que tu dois combattre avec la parole de Dieu. Tu dois utiliser la parole de Dieu dans tes prières. Nous allons voir ça dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, au verset 12. La Bible dit, Hébreux 4, verset 12. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, bien aimé, tu dois utiliser la parole de Dieu. Tu dois utiliser la parole de Dieu dans tes prières. Tu dois utiliser la parole de Dieu chaque fois que tu pries, parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu a la puissance. Donc, utilise la parole de Dieu, bien-aimé, et tu verras que les chaînes sataniques, les chaînes démoniaques seront brisées dans ta vie et dans ta famille. Donc, utilise la parole de Dieu chaque fois que tu es en prière. Mais là, autre chose, la septième chose que tu dois faire, si tu veux briser les chaînes démoniaques dans ta vie et dans ta famille, c'est que tu dois marcher dans l'autorité que Christ t'a donnée. Tu dois marcher dans l'autorité que Jésus-Christ t'a donnée. Nous allons voir ça dans Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je lis encore. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc Dieu est en train de dire ici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les démons et les sorciers. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc bien aimé dans le Seigneur, tu as reçu ce pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tu as reçu ce pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Bien-aimé, utilise ce pouvoir. Chasse tout sorcier qui est dans ta vie. Chasse tout sorcier qui est dans ta famille.
parce que c'est ce que Dieu te demande, parce qu'il a déposé son pouvoir dans ton cœur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu ce pouvoir dans toi. Utilise ce pouvoir. Combat et gagne toutes les batailles que tu fais face. Donc, utilise la parole de Dieu, bien-aimé, et tu verras la victoire de Dieu dans ta vie. Maintenant, nous allons lire 2 Timothée chapitre 10, chapitre 2, 2 Timothée chapitre 1, verset 7. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. La Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc tu dois retirer la peur hors de ta vie. Tu dois retirer la peur hors de ta vie. Tu dois laisser la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu envahir ton âme. Dieu ne veut pas que tu aies peur. Dieu veut que tu marches dans sa grandeur parce qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc, bien aimé, voici les points que je voulais partager avec vous ce matin. Et je vais ajouter un dernier point avant que nous prions. Je vais lire Romains chapitre 8, verset 37. Romains chapitre 8, verset 37. Romains chapitre 8, verset 37. La Bible dit, Romains 8, verset 37, la Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc la Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes vainqueurs. Bien-aimé, tu es vainqueur dans Jésus-Christ. Tu es vainqueur parce que Dieu t'a donné ce pouvoir. Donc bien-aimé, utilise la parole de Dieu, utilise le nom de Jésus, utilise le sang de Jésus et tu gagneras toutes tes batailles que le diable essaie de te mener. Je prie pour toi ce matin, que la grâce de Dieu reste avec toi, que la faveur de Dieu reste avec toi, que tout chaîne satanique dans ta vie et dans ta famille, que c'est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, n'oublie pas de partager ce message. Et si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, assure-toi que tu t'abonnes parce que nous venons avec la parole de Dieu et la prière tous les jours. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Amen.